Cela ressemble aux prémices d'une révolution, un automne roumain peut-être, un ras-le-bol en tout cas pour la première fois. Les Roumains sont décidés à aller jusqu'au bout. L'incendie a été l'étincelle de trop. Depuis la chute du communisme, la classe politique est rongée par la corruption, un fléau que tout le monde connaît, dont les Roumains jusque-là s'accommodaient. Cette fois-ci, la contestation prend de l'ampleur dans la rue et sur les réseaux sociaux. En à peine quelques minutes, nos informations sur la démission du Premier ministre ont été partagées et likées des dizaines de milliers de fois. Lorsque Victor Ponta arrive au poste de Premier ministre en 2012, il est le plus jeune élu à ce poste. Il jouit d'une large popularité et d'un charisme certain. Il porte les espoirs de la population d'une nouvelle ère politique. Mais très vite, il va décevoir. Pas de grandes réformes, des querelles permanentes avec l'ancien président et puis les casseroles judiciaires. En juin, il est poursuivi pour faux en écriture, complicité d'évasion fiscale et blanchiment d'argent du temps où il était avocat. Après l'affaire du plagiat de sa thèse, qui avait fini par lui faire renoncer à son titre de docteur, l'étau se resserre, mais lui refuse de partir. Je crois que la démocratie ne s'exerce pas dans la rue par la force. Une démocratie fonctionne selon les mécanismes mentionnés par la Constitution. Ponta leur a donc appris à ses dépens, la démocratie s'exerce aussi dans la rue. À ce moment-là, les Roumains y sont déjà pour exiger sa démission, mais cette fois-là, ils n'auront pas gain de cause. Quelques mois plus tôt, ils avaient toutefois infligé un revers au Premier ministre qui se présentait à l'élection présidentielle, battu contre toute attente par Klaus Iohannis, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption. Le président, élu au soir des résultats, prend la mesure de ce qu'il vient de réaliser et des raisons qui l'ont amené là. J'ai compris le message envoyé par les citoyens roumains. C'est un message puissant pour moi et toute la classe politique. La corruption des élites n'est pas un mal nouveau en Roumanie. Lorsque le pays frappe à la porte de l'Union européenne en 2004, le Parlement menace de repousser l'adhésion si rien n'est fait pour endiguer le mal. Pendant quelques années, Bucarest jouera le jeu. Des centaines d'arrestations et de procès auront lieu. Les têtes tombent. Pas suffisant pour la population. Cet incendie qui a tué 32 personnes a été un déclencheur. Cela aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais pour cette génération-là, celle des réseaux sociaux, spontanée et décidée à changer la face politique du pays, c'était juste le moment pour dire stop.